Ce matin, on va donc vivre le culte un peu différemment puisque on prend déjà la prédication. Et peut-être que vous avez vu ces magnifiques corbeilles de fruits et légumes qui sont là. Tout ce qui a poussé dernièrement. Nous allons nous réjouir et remercier Dieu pour tout ce qui pousse sur notre terre. Nous allons nous réjouir pour l'abondance que Dieu donne. Et vous savez, il n'y a pas 2-3 fruits là, il y en a pas mal quand même. Tous ces fruits ont poussé parce que Dieu est généreux. Tous ces fruits ont poussé parce qu'il a béni la terre, parce qu'il a béni le travail des mains de nombreuses personnes qui les ont plantés, qui les ont récoltés, qui les ont acheminés jusqu'à ce qu'on puisse les avoir ici aujourd'hui. C'est vrai, on est encore un petit peu au début de la saison des récoltes, mais il y a déjà des choses qui ont poussé. Si je faisais ce culte dans 1 ou 2 mois, ça serait peut-être encore plus évident. Mais vous avez peut-être déjà pu récolter des fraises, des framboises ou d'autres choses. Et puis les fruits arrivent, et plein de légumes, bien sûr, ont déjà poussé, les salades au jardin et d'autres choses. Et on peut se réjouir de l'abondance de Dieu, de sa bonté pour nous, qui se renouvelle d'année en année. Et ces fruits, ces légumes, ça fait envie de les apprêter, de les goûter, de les savourer. Heureusement, on n'est encore pas midi, donc je pense que ça va. J'espère que vous avez bien déjeuné. J'aimerais prendre un texte dans Deutéronome, dans l'Ancien Testament. Souvent, Dieu parle des récoltes, de l'abondance, et de nombreuses fois, il fait référence à la récolte. Et on va prendre un texte dans Deutéronome. Deutéronome, c'est le dernier discours de Moïse, si on veut bien, à la fin du périple dans le désert, qui a duré 40 ans. Moïse rassemble tout le peuple et il raconte tout ce qui s'est passé. Tu peux mettre le slide suivant. Et ce discours à la fin des 40 ans dans le désert est un moment clé où Moïse rappelle au peuple tout ce qu'ils ont vécu, principalement dans cette traversée du désert depuis le moment où ils avaient quitté l'Égypte. Et il raconte les différentes péripéties, les bonnes choses, mais aussi les choses difficiles, lorsque le peuple a murmuré, s'est révolté et n'a pas pu entrer dans le pays promis tout de suite, mais a passé 40 ans. C'est un discours aussi où Dieu rappelle les promesses, où Moïse, rappelle les promesses que Dieu avait faites et l'alliance avec le peuple d'Israël. Et il rappelle qu'il y a un pays qui est promis. Et puis il y a une alliance que Dieu a faite sur le mont Sinaï avec le peuple, où il a donné des commandements, où il a donné plusieurs instructions pour que le peuple ait la capacité de vivre et la résistance pour vivre et pour que le peuple puisse connaître qui est Dieu. Et finalement, dans tous ces chapitres, Dieu, au travers de Moïse, encourage le peuple à recevoir ce pays par la foi qui lui a été promis. Ils avaient besoin de foi pour entrer dans le pays. Et la première fois où Dieu les avait invités dans le pays promis, ils n'ont pas eu la foi qu'ils allaient pouvoir renverser les géants. Mais la deuxième fois où ils vont pouvoir entrer dans le pays, et c'est le livre d'après, c'est Josué, où nous voyons la foi qui leur a permis d'agir, de combattre et de prendre possession du pays. Donc à la fin de ce discours, à la fin de ce texte dans dans Deutéronome, Moïse encourage le peuple à marcher et avancer par la foi et recevoir le pays qui leur avait été promis depuis si longtemps. Alors j'aimerais prendre Deutéronome 8, quelques versets, les versets 7 à 10. En effet, l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. J'aime déjà bien ça, c'est un bon pays. Ce n'est pas juste un pays par hasard qui se trouvait là, mais c'est un bon pays que Dieu donne. C'est un pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Un pays de blé, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, un pays d'oliviers et de miel. Un pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Un pays dont les pierres sont du fer et où tu pourras extraire le cuivre des montagnes. Lorsque tu mangeras à satiété, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Dans cette brève description, merci de laisser le texte, dans cette brève description, on voit toute l'abondance, la générosité de Dieu. Il promet un pays qui est luxuriant, où les choses coulent, où les choses
où il y a plein d'éléments qui sont là. Mettez-vous à la place du peuple d'Israël. Ça fait 40 ans qu'ils sont dans le désert. Qu'ont-ils mangé? Qu'ont-ils bu? Vous connaissez un peu l'histoire. Ils mangeaient surtout pendant 40 ans de la manne et des cailles. Après 40 ans de manne et de cailles, quand on commence à dire qu'il y a un pays où il y a tout qui va pousser, du blé, du froment, de la vigne, de l'orge, des figuiers, vous imaginez comme ça salive? Puis quand on passe 40 ans dans le désert, puis que des fois on a quand même très soif, même si Dieu a toujours pourvu en eau, il y a quand même eu des moments pas faciles, puis qu'on parle d'un pays où l'eau elle coule, il y a des sources presque à volonté si on comprend ce texte. Vous imaginez l'envie d'entrer dans ce pays? Le désir. Dieu fait appel aussi au sens du peuple, au désir du peuple. Et il nourrit ce désir en leur disant, voilà la promesse d'un bon pays pour vous, où il y a toutes ces choses qui vont être là, dont vous pourrez bénéficier. Alors, allez-y, avancez et entrez dans ce pays. Cette description, elle est révélatrice de l'amour de Dieu pour son peuple, qu'il avait dû tirer d'Égypte parce qu'ils étaient en esclavage, et il les a conduits au travers de plein d'années dans le désert pour qu'ils arrivent à la porte de ce pays. Alors oui, ces 40 ans dans le désert n'ont pas été simples, la relation entre Dieu et le peuple a été parfois tumultueuse, les Israélites n'ont pas été toujours prêts à suivre ce que Dieu leur offrait, ce que Dieu leur donnait, l'invitation de Dieu à vivre cette relation au travers de Moïse et de tout ce que Moïse transmettait. Mais maintenant, ils sont là à la fin de ce temps et Moïse est en train de leur dire « Allez-y, Dieu est bon et il vous donne ce pays. » Qu'est-ce qu'on va prendre de cette histoire aujourd'hui? Parce que nous n'avons pas besoin de déménager dans un pays où il y a de l'eau qui coule et du blé qui pousse. À part connaître ce que Dieu a fait dans l'ancien temps, qu'est-ce que ce texte peut nous enseigner et nous permettre de découvrir? Déjà, les qualités de Dieu qui se révèlent ici, je l'ai mentionné, ce Dieu qui est généreux, ce Dieu qui est fidèle, qui n'a pas abandonné le peuple au milieu du désert ou qui ne l'a pas laissé pourrir en Égypte, mais dans sa fidélité et avec l'alliance qu'il avait faite à Abraham, il a continué de suivre le peuple et de l'amener jusque vers ce pays. Et cette fidélité que Dieu manifeste au peuple d'Israël parce qu'il l'avait donnée à Abraham, c'est la même fidélité dont nous bénéficions aujourd'hui, parce que cette promesse faite à Abraham de bénir tous les peuples, eh bien nous en sommes les héritiers aujourd'hui, parce que Jésus-Christ, étant descendant d'Abraham, nous a ouvert la porte à cette grande famille et nous bénéficions de cette bénédiction. Donc la générosité de Dieu, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu s'étend jusqu'à aujourd'hui pour nous. Alors regardons un petit peu plus loin, tu peux mettre le slide suivant, merci. Dans l'Ancien Testament, il est beaucoup donc parlé d'un pays qui est promis. Une des grandes trames de l'Ancien Testament, c'est ce peuple qui est formé, qui chemine et qui entre dans le pays. Donc il y a d'abord une promesse. C'est la promesse que Dieu a donnée à Abraham. Je vais t'envoyer dans un pays. Et quand il est arrivé dans ce pays, Dieu lui a dit, tes descendants habiteront dans ce pays et ils seront plus grands que tu peux compter le sable sur le bord de la mer. Il y a une promesse qui est donnée. Ensuite, il y a une conquête du pays par la foi. Vu qu'ils étaient partis en Égypte et ils y sont restés plus de 400 ans, pour revenir et reprendre ce terrain, ce territoire, le pays de Canaan, ils ont dû entrer par la foi avec la force que Dieu leur a donnée. Et puis après, une fois qu'ils sont entrés dans ce pays, c'est tout le livre de Josué qui vient juste après Deutéronome, nous avons toute l'histoire des juges, des rois et du peuple qui apprend à vivre dans le pays. Et l'enjeu, c'est de pouvoir rester dans ce pays en suivant Dieu, en aimant Dieu, en obéissant à ce que Dieu a donné. Et ça, c'est une des trames aussi de ce que nous lisons dans l'Ancien Testament, le fait d'être fidèle et de pouvoir obéir à Dieu, qui assure la possibilité de rester dans le pays. Et puis, il y a un quatrième aspect, c'est que malheureusement, le peuple d'Israël n'a pas été fidèle, trop de fois,
Même s'ils se sont repentis un certain nombre de fois, à un moment donné, c'est comme si la coupe a débordé et des armées ennemies sont venues et ont pris en exil une grande partie du peuple. Et pendant certaines décennies, voire plus, il y avait vraiment un exil du peuple d'Israël à Babylone et ailleurs. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, il y a eu l'exil et ensuite le retour sur la terre qui manifeste encore une fois la compassion, la bonté, le pardon de Dieu. Ça, c'est un peu la trame de l'Ancien Testament. Et puis, c'est intéressant de la connaître, de lire l'Ancien Testament, de comprendre comment Dieu se manifeste et comment il est fidèle et comment il pardonne à ceux qui se repentent. Alors, j'aimerais vous donner une clé encore pour comprendre et vivre, comprendre et se laisser enrichir par l'Ancien Testament en voyant ce que nous avons dans le Nouveau Testament. Je vais faire un parallèle. Et je fais un parallèle entre le pays qui est l'Ancien Testament, qui vient de l'Ancien Testament, et la vie en Christ que nous voyons dans le Nouveau Testament. Et tu peux mettre le slide suivant, merci. Dans l'Ancien Testament, nous avons tout ce qui tourne autour du pays, du peuple et du pays, mais là, je parle plutôt du pays aujourd'hui. Et dans le Nouveau Testament, nous avons la vie en Christ. C'est la vie que je reçois, que je vis avec Christ lorsque je demande à Jésus d'habiter dans mon cœur, de pardonner mes péchés, et je veux vivre avec lui. Jésus nous offre la vie éternelle, c'est une promesse. Dans Jean 3,16, il nous a dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qu'il a donné Jésus, pour que quiconque, n'importe qui croit en Jésus, qu'il reçoive la vie éternelle, qu'il ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est Jean 3,16. C'est une promesse. Et cette promesse, elle est ouverte à tout le monde. Chaque être humain peut recevoir cette promesse. Maintenant, est-ce que chaque être humain va la recevoir? Malheureusement, non. Mais tout le monde peut la recevoir. Est-ce que tout le monde est entré dans le pays promis du temps du peuple d'Israël? Malheureusement, non. Mais tout le monde était invité à entrer dans le pays promis. Donc, nous avons cette promesse qui est donnée par Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on entre dans la vie en Christ? C'est comme dans le pays promis, on y entre par la foi. Dans Éphésiens 2,8, c'est marqué que nous sommes sauvés par la grâce, et ceci c'est le don de la foi. C'est-à-dire la grâce de Dieu. Il n'y a rien à faire de particulier pour être sauvé, pour recevoir Jésus dans son cœur, si ce n'est juste s'ouvrir à Dieu et dire « Seigneur, j'ai besoin de toi parce que je suis pécheur, j'ai besoin de te connaître. » Mais je n'ai pas besoin d'aller gravir la cathédrale X ou Y pour recevoir Christ. Non, j'entre par la foi dans la vie en Christ. Et une fois que je suis dans cette vie en Christ, habité par l'Esprit de Dieu, je vais vivre cette vie. Et nous restons dans la vie en Christ par l'obéissance à Dieu et à sa parole. Bon, là, j'ai pris un texte, Romains 12, 1 à 2, mais j'aurais pu en prendre plein d'autres, parce que finalement, si on lit un peu toutes les épîtres qui sont marquées, elles travaillent sur ce fait de suivre Christ, d'obéir à Christ et de rester fidèles. Romains 12, 1, 2 nous dit « Offrez vos corps comme des sacrifices vivants à l'Éternel, et puis laissez-vous transformer dans votre intelligence pour connaître la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. » Et donc c'est une invitation à rester connecté à Dieu, à l'aimer, à se laisser transformer par son esprit, et puis cela, ça prend la vie, le temps qui nous reste jusqu'à ce qu'on rejoigne Dieu. Et puis il y a aussi un quatrième point qui fait face ou miroir à l'exil et au retour. Ben oui, parfois dans la vie chrétienne, on peut s'éloigner ou errer, se tromper, faire des fautes, mais le retour à Dieu est toujours possible parce que son pardon est vivant et efficace aujourd'hui. Dieu pardonne. Et lorsqu'on s'approche de lui et qu'on lui demande pardon, lorsqu'on prie « Seigneur, pardonne-nous nos offenses », eh bien Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner. C'est 1 Jean 1,9. Et donc, nous avons ici ce tableau avec d'un côté le pays, qui est l'histoire du peuple d'Israël, et de l'autre côté, la vie en Christ, la vie que je peux mener en Christ. Au passage, ces 4 versets du Nouveau Testament, notez-les,
Et si vous ne les savez pas encore par cœur, apprenez-les. Et quand je dis par cœur, ce n'est pas forcément mot à mot, bien que, allez-y si vous pouvez mot à mot, mais c'est savoir, ah oui, ce texte est à cet endroit. À Jean 3,16, je ne me souviens plus de tous les mots, mais je sais que c'est Jean 3,16. Donc vous connaissez les références et vous pouvez associer le sens. Et puis bien sûr, si vous l'apprenez en entier, c'est encore mieux. Puis 4 versets, est-ce que c'est beaucoup ? Il y en a plein d'autres à apprendre, évidemment. Hein. Mais je vous invite à faire ce cheminement et à vous en rappeler. Tu peux montrer le slide suivant, s'il te plaît ? J'ai simplement remis en rouge les mots parallèles des deux côtés. Donc la promesse du pays pour le peuple d'Israël, la promesse de la vie éternelle pour nous qui sommes appelés à suivre Christ. La conquête du pays se fait par la foi. Nous recevons Christ par la foi. Ensuite, nous restons dans une relation d'obéissance à Dieu, comme le peuple d'Israël était invité à le vivre dans le pays. Et finalement, le pardon. Dieu pardonne, parce que malheureusement, bien des fois, nous nous trompons et nous avons besoin de ce pardon. Et Dieu reconnaît et celui qui pardonne et l'invite à marcher et poursuivre la route. Donc ce bon pays que Dieu donne devient pour nous cette vie en Christ qui est bonne pour nous. Et dans cette vie en Christ, il y a tellement de choses qui se passent. On vient de vivre plusieurs dimanches sur la liberté, c'est un des aspects de cette vie en Christ. Nous parlons très souvent de ce que ça signifie d'être en Christ, et c'est bon, parce que Dieu est présent par son esprit, et il nous invite à la relation et à l'aimer. Donc on peut être reconnaissant de ce pays qui nous est donné, tout comme le peuple d'Israël a été appelé à être reconnaissant. Dans ce texte de Deutéronome, il est dit plusieurs fois « Souviens-toi » de ce que l'Éternel a fait pour toi. Souviens-toi. Si tu peux mettre le slide suivant, c'est le verset 11 de Deutéronome, qui est le verset qui suit le texte que j'ai lu tout à l'heure, et qui dit ceci : « Veille bien à ne pas oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas respecter ses commandements, ses règles, ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. » C'est une forme d'avertissement que Moïse place ici, et il dit au peuple, quand tu seras dans ce pays, quand tu pourras jouir de l'eau et de tout ce qui pousse, n'oublie pas qui est l'Éternel. Ce n'est pas parce que la richesse abonde et est plus importante que ce qu'il y avait dans le désert que tu dois te reposer et te dire que tout ce qui pousse, c'est juste grâce à toi. Non, ça reste une grâce de Dieu, ça reste une bénédiction de Dieu. Alors souviens-toi de Dieu à chaque étape de ton parcours. Et c'est la même chose pour nous. Je suis appelé à me souvenir de ce que Dieu a fait dans ma vie, tout ce qu'il a semé de bon au fil des années. Et on a chacun différentes étapes dont on peut se souvenir, tout ce qu'il a restauré. Et c'est aussi une promesse de ce qu'il va pouvoir restaurer encore dans nos vies, dans les années à venir. Cette obéissance, elle se vit dans la relation. Jésus nous invite à une relation avec lui, et parce que nous sommes dans cette relation, parce qu'il y a un amour qui est partagé, eh bien, nous allons obéir. Nous avons envie de suivre ce que Jésus dit, ce que Jésus nous donne, et de ne pas l'oublier. Donc voilà une des clés au travers desquelles on peut comprendre l'Ancien Testament et qui nous enrichit notre compréhension de ce que nous vivons en Christ. Il y a d'autres clés, il y a d'autres facettes à l'Ancien Testament, je n'ai pas tout dit là-dessus, mais pour moi c'est une des clés importantes et qui me permet de méditer, de comprendre et d'enrichir ce que je vis aujourd'hui. Ainsi, l'Ancien Testament n'est pas juste une histoire lointaine. Oui, j'apprends ce que Dieu a fait dans le peuple et c'est très important, mais c'est aussi une histoire qui peut me rejoindre, m'enseigner et m'inspirer aujourd'hui. Et remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans les siècles passés et ce qu'il fait aujourd'hui. Et nous allons prendre un temps pour continuer à louer Dieu et le remercier pour la vie. Nous allons prendre un temps pour continuer à louer Dieu et le remercier
pour ces fruits, pour ces différents légumes qui sont là, qui sont un signe de sa bonté et de sa générosité. Et pendant qu'on va chanter, je vous invite à venir prendre certains de ces fruits. Chacun prend un fruit ou un légume. Et alors que vous prenez un fruit et un légume, remerciez Dieu pour le légume que vous prenez, mais aussi pour ce qu'il fait dans votre vie. Tu peux mettre le dernier slide. Les fruits dans la vie en Christ. Et on en a parlé déjà plusieurs fois. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Lorsque je suis dans cette vie en Christ, il fait pousser ses fruits sur mon terrain. Si je le laisse labourer la terre, si je le laisse enlever les racines qui des fois sont un peu tenaces, si je le laisse enlever les mauvaises herbes qui essayent d'étouffer les petites pousses, et alors que je le laisse œuvrer par son esprit, les fruits poussent. Et je peux partager avec générosité la foi, la joie, la bienveillance. Alors, lorsqu'on va chanter, vous pourrez venir prendre un chou-fleur. Qui veut un chou-fleur? Une courgette. Il y a plein d'autres fruits aussi. Bon, il y en a qui sont plus solides pour résister au fond du sac que d'autres, hein? Donc faites attention. Mais voilà, vous pouvez remercier Dieu. Merci Seigneur pour cette courgette. Puis je sais que je peux la griller sur le grill et avoir un bon repas avec. Merci pour les fruits. Ou je peux prendre justement une poire ou une pomme et dire, aujourd'hui, les poires de 2023, elles ne sont pas encore à maturité, mais elles vont y arriver, je ne sais pas, dans 2 mois, 3 mois. Et on peut dire, Seigneur, je prends ça comme un signe de ce que tu fais dans ma vie. Ma patience n'est pas à maturité, mais je sais que tu permets qu'elle grandisse. Seigneur, aide-moi. Et je vous laisse être inventif avec les fruits ou le légume que vous allez prendre. Mais c'est une manière de dire à Dieu, merci pour ce que tu fais dans ma vie. Et fais, s'il te plaît, que le fruit de l'esprit pousse. Que cette vie en Christ soit abondante. Parce que lorsqu'on lit le pays, il parle de l'eau qui coulait. Ce n'était pas juste un petit ruisseau, puis tout le monde devra s'agglutiner autour. Non, il y a plein de ruisseaux dans tout le pays. Et nous sommes tous comme des ruisseaux si nous laissons l'Esprit couler au travers de nous et nous pouvons arroser la ville de Genève, le Pave et d'autres endroits. Alors, chers amis, levons-nous et prions, remercions Dieu pour ce qu'il fait et laissons-le agir au milieu de nous. Amen. Allez, levons-nous, venons, chantons. Et une fois qu'on a les chants, ne soyez pas timides, venez prendre un fruit et remerciez Dieu et prenez-le chez vous et remerciez pour sa bonté et sa